Lors du procès au tribunal de la famille, la sœur de mon ex dit « Elle veut juste de l'argent, pas les enfants ». Sa mère acquiesça, elle les utilise. Je restais silencieuse jusqu'à ce que mon fils de 8 ans s'avance et dise « Maman m'a dit de ne jamais dire ça, mais vous devez l'entendre ». Même le juge s'est mis à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je pensais avoir tout perdu lorsque la famille de mon ex-mari m'a traité de profiteuse devant le juge. Mais c'est alors que mon fils de 8 ans s'est avancé à la barre des témoins, a regardé son père droit dans les yeux et a révélé un secret qui a même fait pleurer le juge. Ce qu'il a dit ensuite a changé nos vies pour toujours. Je m'appelle Poppy Hartwell, il y a 6 mois, je menais le combat le plus important de ma vie. Pas pour l'argent, ni pour la vengeance, mais pour le droit d'élever mes propres enfants. Voyez-vous, quand on est une mère célibataire face à une famille riche au tribunal des affaires familiales, la vérité devient votre seule arme. Et parfois, cette vérité vient de l'endroit le plus inattendu. Cette histoire est celle de mon fils Jasper, qui a 8 ans et qui est plus courageux que n'importe quel adulte que je connais, et de ma fille, Imogen, qui en a 5 et croit encore que le monde est fondamentalement bon. C'est aussi l'histoire de mon ex-mari, Sébastien, qui pensait que l'argent pouvait réécrire l'histoire. De sa sœur, Cordelia, qui ne m'a jamais apprécié dès le premier jour de notre mariage, et de sa mère, Béatrice, qui s'était donnée pour mission de prouver que j'étais une mère indigne. Pendant des mois, ils m'ont dépeinte comme une femme qui se souciait plus du compte en banque de Sébastien que de ses propres enfants. Ils avaient des avocats hors de prix, des témoins de moralité et un budget apparemment infini pour détruire ma réputation. Moi, j'avais la vérité, un avocat surmené et 2 enfants qui m'aimaient inconditionnellement. Mais il y a une chose que la famille de Sébastien n'avait pas prévue. Ils n'avaient pas compté sur un garçon de 8 ans qui avait tout observé, tout écouté, et qui avait finalement décidé qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Ce que Jasper a dit dans cette salle d'audience n'a pas seulement changé la vie du juge. Cela a changé tout ce que nous pensions savoir sur le courage, sur la famille et sur ce dont les enfants sont réellement capables lorsque les adultes qui les entourent échouent. Ce n'est pas seulement une histoire de bataille pour la garde d'enfants. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsqu'un enfant décide de protéger sa mère de la même manière qu'elle l'a toujours protégée. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à entendre ce que mon petit garçon a eu le courage de dire. Car parfois, la voix la plus puissante dans une pièce appartient à quelqu'un qui atteint à peine la barre des témoins. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Il y a 2 ans, je vivais ce que je croyais être une vie parfaite. Sébastien et moi étions mariés depuis 8 ans, et je croyais sincèrement que nous étions heureux. Nous avions notre belle maison dans le Surrey, 2 enfants merveilleux, et je travaillais comme infirmière pédiatrique à l'hôpital local. J'adorais mon travail, car aider les enfants malades donnait un sens à ma vie. Mais Sébastien n'a jamais vraiment compris cette passion. Les fissures ont commencé à apparaître lorsque l'entreprise de promotion immobilière de Sébastien a vraiment décollé. Soudain, il gagnait plus d'argent que nous n'en avions jamais rêvé. Et avec ce succès est apparue une version différente de l'homme que j'avais épousé. Il a commencé à rester plus souvent tard au bureau, à faire des voyages d'affaires le week-end, et quand il était à la maison, il semblait distant. J'ai essayé de lui en parler, mais il me rembarrait en disant que je ne comprendrais pas la pression qu'il subissait. « Toi, tu passes tes journées à jouer avec des enfants », disait-il quand je rentrais épuisé d'une garde de 12 heures. Moi, je suis sur le terrain à bâtir notre avenir. Ça me blessait à chaque fois, car ce que je faisais n'était pas un jeu. J'aidais des familles à traverser leurs pires moments, je tenais la main de parents dont les enfants se battaient pour leur vie. Mais Sébastien considérait mon travail comme moins important que le sien. Et finalement, j'ai commencé à le croire. Les enfants ont senti la tension avant moi. Jasper, qui avait toujours été mon petit garçon sensible et observateur, a commencé à demander pourquoi papa semblait toujours en colère. Imogen, ma pétillante petite fille de 5 ans, a commencé à s'accrocher davantage à moi, comme si elle sentait les fondations de notre famille vaciller sous ses pieds. J'ai essayé de les protéger de nos problèmes, en affichant un visage courageux et en maintenant nos rituels du coucher, nos dîners en famille et nos sorties du week-end. Mais les enfants voient tout, même quand on pense les protéger. La fin est arrivée un mardi matin de mars. Je me préparais pour le travail quand Sébastien est entré dans notre chambre avec le genre d'expression qui vous glace le sang. « Je n'en peux plus, Poppy », a-t-il dit, sans même me regarder dans les yeux. « Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux depuis longtemps. » Au début, j'ai pensé qu'il parlait de son travail ou d'une crise de la quarantaine. J'ai suggéré une thérapie, peut-être des vacances, n'importe quoi pour réparer ce qui était cassé.
Mais c'est alors qu'il m'a parlé de Charlotte, son assistante personnelle de 26 ans. Ils avaient une liaison depuis 8 mois. 8 mois pendant lesquels il rentrait à la maison, m'embrassait pour me dire bonne nuit, aidait Jasper avec ses devoirs, lisait des histoires à Imogen, tout en vivant un mensonge complet. Je déménage ce week-end, a-t-il dit aussi nonchalamment que s'il parlait de la météo. Charlotte et moi avons trouvé un appartement à Londres. On s'arrangera pour la garde des enfants plus tard. Je me souviens être resté là, dans ma tenue d'infirmière, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Plus tard. Il parlait de nos enfants comme s'ils étaient des projets de week-end que l'on pouvait réorganiser. Quand je lui ai demandé comment nous allions l'annoncer à Jasper et Imogen, il a haussé les épaules et a dit « Tu es plus doué pour ce genre de choses émotionnelles ». La conversation que j'ai eue avec mes enfants ce soir-là a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Jasper a écouté avec l'expression sérieuse qu'il prend lorsqu'il essaie de comprendre quelque chose de compliqué. Quand j'ai fini d'expliquer que papa allait vivre ailleurs pendant un certain temps, il a demandé « On a fait quelque chose de mal, maman ?» Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. La réaction d'Imogen a été encore pire. Elle a simplement dit « D'accord, maman ». Et elle est retournée à son coloriage comme si de rien n'était. Mais cette nuit-là, je l'ai trouvée en pleurs dans son lit, serrant contre elle l'ours en peluche que Sébastien lui avait offert pour son anniversaire. Les mois qui ont suivi ont été un enchaînement flou de réunions juridiques, de paperasse et de tentatives de maintenir un semblant de normalité pour les enfants. J'ai pris des gardes supplémentaires à l'hôpital pour payer mon avocat, ce qui signifiait moins de temps avec Jasper et Imogen au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Sébastien, pendant ce temps, semblait profiter de sa nouvelle vie. Il a emménagé dans une immense maison à Chelsea avec Charlotte, avec une piscine et un jardin plus grand que toute notre ancienne propriété. Un week-end sur 2, il venait chercher les enfants pour son droit de visite, et il revenait en parlant des choses incroyables qu'ils avaient faites dans la grande maison de papa. J'essayais d'être heureuse pour eux, mais c'était une torture. J'étais là, luttant pour joindre les deux bouts, m'épuisant au travail, tandis que Sébastien jouait le rôle du parent amusant qui les emmenait dans des restaurants chers et leur achetait tout ce qu'ils voulaient. Ce que je ne savais pas, c'est que la famille de Sébastien avait déjà décidé que j'étais la méchante de l'histoire. Pour eux, j'étais l'épouse qui n'avait pas su rendre leur golden boy heureux. La femme qui essayait maintenant de lui prendre tout ce qu'il possédait. Ils n'avaient aucune idée que je n'avais jamais rien demandé de plus que de quoi subvenir aux besoins de nos enfants. Mais la vérité ne les intéressait pas. Le décor était planté pour une bataille que je n'avais jamais voulu mener, mais que je devais absolument gagner. L'audience au tribunal des affaires familiales était prévue pour un jeudi matin pluvieux d'octobre, et j'ai à peine dormi la nuit précédente. Je me préparais pour ce jour depuis des mois, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que la famille de Sébastien avait manigancé. Quand je suis entré dans cette salle d'audience avec mon avocat, Maître Davis, j'ai eu l'impression d'entrer dans une arène pour une exécution. Sébastien était assis à la table opposée avec son avocat hors de prix, Maître Thornfield, un homme qui avait l'air de facturer plus par heure que ce que je gagnais en une semaine. Mais ce n'était pas Sébastien qui m'inquiétait le plus. C'étaient les 3 femmes assises dans la galerie derrière lui. Cordelia, sa sœur, vêtue d'un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Béatrice, sa mère, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et ce genre de regard froid qui pouvait geler l'eau. Et Charlotte, la petite amie de Sébastien, qui avait l'audace de se présenter à une audience de garde concernant des enfants qui n'étaient même pas les siens. La procédure a commencé assez normalement. Mon avocat a présenté notre cas, expliquant que je demandais la garde principale tout en accordant à Sébastien un droit de visite raisonnable. Nous avons exposé mes antécédents professionnels stables, mon casier vierge et le fort attachement des enfants à moi en tant que principale personne s'occupant d'eux. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'à ce que Maître Thornfield se lève pour la défense de Sébastien. « Votre honneur », commença-t-il avec cet accent distingué qui donnait à tout ce qu'il disait un air plus important. « Nous allons démontrer aujourd'hui que la principale motivation de Madame Hartwell dans ce litige de garde est l'appât du gain, et non le bien-être de ses enfants. La famille de mon client témoignera d'un schéma de comportement manipulateur qui s'est intensifié depuis la séparation. » Mon estomac s'est noué. Je savais qu'ils allaient attaquer ma personne, mais l'entendre dit si formellement au tribunal rendait la chose réelle et terrifiante. Puis Cordelia a été appelée à la barre des témoins, et mes pires craintes ont commencé à se réaliser. « Je connais Poppy depuis 9 ans, a dit Cordelia, sa voix suintant une fausse inquiétude. Dès le début, il était clair qu'elle était plus attirée par le potentiel de mon frère que par mon frère lui-même. Elle le poussait à travailler plus longtemps,
à entreprendre des projets plus importants, parlant toujours du style de vie qu'elle voulait pour les enfants. J'avais envie de crier. Cordelia ne m'avait jamais aimé. Pas depuis le premier jour où Sébastien m'avait ramené à la maison pour rencontrer la famille. Elle avait fait des commentaires désobligeants sur mes origines, mon travail, même mes vêtements. Et maintenant, elle était assise là, à mentir sous serment, me faisant passer pour une sorte de monstre vénal. Après la séparation, a poursuivi Cordelia, le comportement de Poppy est devenu de plus en plus préoccupant. Elle déposait les enfants chez nous, négligés et clairement en détresse. Quand j'ai demandé à Jasper si tout allait bien à la maison, il m'a dit que sa mère pleurait beaucoup et le faisait se sentir coupable d'aimer son père. C'était une pure invention. Oui, j'avais pleuré après le divorce, mais jamais devant les enfants, et je ne les avais certainement jamais fait se sentir coupables d'aimer Sébastien. J'ai regardé mon avocat, Maître Davis, qui griffonnait furieusement des notes, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Ensuite, Béatrice a pris la parole et a réussi à être encore pire que sa fille. Votre honneur, cela fait des mois que je m'inquiète pour ces précieux enfants. Quand ils nous rendent visite, ils ont faim, leurs vêtements sont trop petits et ils semblent anxieux en permanence. Jasper m'a dit que sa mère travaille tellement qu'il doit préparer le dîner pour lui et sa petite sœur. Les mensonges étaient si scandaleux que j'ai eu la tête qui tourne. Oui, il y avait eu des soirs où je travaillais tard et où les enfants mangeaient des céréales pour le dîner, mais c'était arrivé peut-être 3 fois en 6 mois et leurs vêtements n'étaient pas trop petits. Je leur avais acheté de nouveaux uniformes au début de l'année scolaire, comme tous les autres parents. De plus, a continué Béatrice, sa voix prenant une tournure théâtrale, Poppy monte ses enfants contre leur père. Elle leur dit que Sébastien ne les aime plus, qu'il a choisi Charlotte à leur place. Elle utilise ses bébés comme des armes dans sa campagne vengeresse contre mon fils. J'avais l'impression que j'allais vomir. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge, mais elle le disait avec une telle conviction que je commençais à craindre que le juge ne la croie. J'ai jeté un coup d'œil à Sébastien, m'attendant à voir un signe de malaise face à la performance de sa famille, mais il est resté assis là, hochant la tête comme si tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Le pire est arrivé lorsque Maître Thornfield a présenté leurs preuves. Des photos des enfants mangeant des céréales pour le dîner, prises lors d'une des visites de Sébastien alors que j'avais fait une double garde à l'hôpital. Des captures d'écran des bulletins scolaires de Jasper montrant que ses notes avaient légèrement baissé depuis le divorce. Une lettre de l'enseignante d'Imogen mentionnant qu'elle avait eu quelques problèmes de comportement en classe. Tout avait une explication, mais Maître Thornfield l'a présenté comme si j'étais une mère indigne qui négligeait ses enfants pour courir après une pension alimentaire. J'ai regardé le juge prendre des notes et j'ai senti mon monde s'effondrer. Ces gens allaient m'enlever mes enfants avec des mensonges et des preuves déformées, et je ne pouvais rien faire pour les arrêter. Après que Béatrice soit descendue de la barre des témoins, j'ai eu l'impression de me noyer. La salle d'audience semblait plus petite, l'air plus épais, et chaque mensonge qu'ils avaient raconté flottait dans l'espace entre moi et le juge comme un brouillard que je ne pouvais dissiper. Maître Davis s'est penché et a murmuré, « Nous devons contrer cela agressivement, Poppy. Avez-vous des témoins qui peuvent attester de votre caractère en tant que mère ?» Je m'étais préparé à cela. Ma superviseure de l'hôpital devait témoigner de mon dévouement et de ma fiabilité. Ma voisine, Madame Patterson, avait accepté de parler de la façon dont elle m'avait vu d'innombrables fois avec les enfants, toujours patiente et aimante. Mais assise là, à écouter la famille de Sébastien détruire systématiquement ma réputation avec une précision si calculée, j'ai réalisé que des témoins de moralité ne suffiraient pas. Ils avaient l'argent, les avocats et un récit qui me dépeignaient comme une femme manipulatrice qui faisait passer l'argent avant ses enfants. C'est alors que j'ai remarqué Jasper. Il était assis tranquillement au fond de la salle d'audience avec ma mère, qui avait pris sa journée pour s'occuper des enfants pendant l'audience. Imogen coloriait dans un livre, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Mais Jasper était différent. Il était assis droit comme un piquet, les mains crispées sur ses genoux, fixant son père avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas exactement de la colère, mais quelque chose de plus profond, de la déception, peut-être, ou de la détermination. Pendant la courte suspension de séance, je me suis approché pour voir comment ils allaient. « Comment vas-tu, mon chéri ?» ai-je demandé à Jasper, en m'agenouillant à sa hauteur. « Maman, » dit-il, sa voix inhabituellement sérieuse pour un enfant de 8 ans. « Ils disent des choses sur toi qui ne sont pas vraies. » Mon cœur s'est un peu brisé. Je sais, mon ange, mais c'est ce que font parfois les avocats. Ils disent des choses pour essayer de gagner, même si ces choses ne sont pas tout à fait exactes. Mais ils mentent, a insisté Jasper,
sa voix se faisant plus forte. Tante Cordelia a dit que tu me faisais me sentir mal d'aimer papa, mais tu n'as jamais dit ça. Tu me dis toujours que c'est bien d'aimer papa. Et mamie Béatrice a dit que tu ne nous nourrissais pas correctement, mais tu nous prépares de vrais dîners, sauf quand tu dois travailler tard, et dans ce cas, tu t'excuses toujours. J'ai regardé dans les yeux de mon fils et j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié et émerveillé à la fois. Il comprenait ce qui se passait. Il comprenait que sa mère était attaquée et il voulait faire quelque chose. « Maman », dit-il en me prenant la main. « Je dois leur dire la vérité. Je dois dire au juge ce qui se passe vraiment. » Mon premier réflexe a été de le protéger. « Oh non, mon cœur. Tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Ce sont des affaires de grands et ce n'est pas à toi de les régler. » « Mais ils mentent sur toi, » a-t-il répété, la voix légèrement tremblante. « Et si je ne dis pas la vérité, ils pourraient nous emmener, Amy et moi, loin de toi. Je ne peux pas laisser ça arriver. » J'ai senti mon monde basculer. Mon fils de 8 ans proposait d'entrer dans une salle d'audience pleine d'adultes pour défendre sa mère contre des avocats entraînés et des parents manipulateurs. La part protectrice en moi voulait le préserver complètement de cette situation sordide, mais une autre partie de moi a reconnu quelque chose de profond dans sa détermination. Lorsque l'audience a repris, Maître Davis se préparait à appeler notre premier témoin de moralité quand j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je l'ai tiré par la manche et j'ai chuchoté « Je veux appeler Jasper à la barre ». Maître Davis m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Poppy, il a 8 ans. Le mettre au milieu de tout ça pourrait le traumatiser. Il est déjà au milieu de tout ça, ai-je répondu à voix basse. Et c'est la seule personne dans cette pièce qui connaît toute la vérité sur ce qu'a été notre vie. Maître Davis a jeté un coup d'œil à Jasper, qui nous observait attentivement. En êtes-vous absolument certaine? Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé mon fils, ce courageux petit garçon qui avait vu sa famille s'effondrer pendant des mois et qui avait trouvé le courage de se battre pour ce qui était juste. Jasper, ai-je appelé doucement, et il s'est approché de nous. « Veux-tu vraiment parler au juge ?» lui ai-je demandé. « Tu n'es pas obligé de le faire, mon cœur. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit qui te mette mal à l'aise. » Jasper m'a regardé avec ses yeux sérieux qui semblaient trop vieux pour son visage. « Maman, ils disent que tu ne nous aimes pas comme il faut, mais tu nous aimes plus que tout au monde. Tout le monde devrait le savoir. » Maître Davis a soupiré et a regardé le juge. « Votre honneur, nous souhaiterions appeler Jasper Hartwell à la barre. » La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. L'avocat de Sébastien s'est immédiatement opposé, arguant qu'il était inapproprié d'impliquer un enfant si jeune, mais Jasper se levait déjà, lissant son uniforme scolaire et se dirigeant vers l'avant de la salle avec plus de sang-froid que la plupart des adultes n'auraient pu en montrer. En regardant mon petit garçon se préparer à défendre sa mère, j'ai réalisé que parfois, les personnes que nous essayons le plus de protéger finissent par être celles qui nous protègent. Au moment où Jasper s'est approché de la barre des témoins, toute l'atmosphère de la salle d'audience a changé. Ce garçon de 8 ans, à peine assez grand pour voir par-dessus la barrière en bois, captait plus l'attention que n'importe lequel des avocats coûteux ou des membres de la famille dramatique qui avaient parlé avant lui. Le juge, monsieur le juge Peton, s'est penché en avant avec une expression douce et a parlé de la voix la plus calme que je lui avais entendue de toute la journée. « Bonjour, Jasper. Je suis le juge Peton. Tu n'as pas besoin d'être nerveux, d'accord? Je veux juste te poser quelques questions sur ta maman et ton papa. C'est d'accord pour toi? » Jasper a hoché la tête, les mains sagement croisées sur ses genoux. « Oui, monsieur. Peux-tu me dire comment c'est de vivre avec ta maman? » Pendant un instant, Jasper est resté silencieux, et je pouvais le voir mettre de l'ordre dans ses idées, comme il le faisait lorsqu'il travaillait sur un problème de maths difficile à l'école. Quand il a finalement parlé, sa voix était claire et posée. « C'est bien de vivre avec maman. Elle travaille très dur à l'hôpital pour aider les enfants malades. Parfois, elle rentre fatiguée, mais elle me demande toujours comment s'est passée ma journée et elle m'aide avec mes devoirs. Quand Imogen fait des cauchemars, maman s'assoit avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, même s'il est très tard. Et quand je suis inquiet pour quelque chose, elle m'écoute et m'explique les choses pour que je comprenne mieux. » J'ai senti ma gorge se serrer d'émotion, mais je me suis forcé à rester silencieuse. C'était le moment de Jasper. « Et vivre avec ton papa ?» a demandé doucement le juge. L'expression de Jasper est devenue plus compliquée. « J'aime beaucoup mon papa, mais les choses sont différentes maintenant. Chez papa, il y a beaucoup de règles que je n'avais pas avant. C'est surtout Charlotte qui fait les règles.
Elle dit que je dois l'appeler Tati Charlotte et que je ne peux pas parler de maman quand je suis là-bas parce que ça rend papa triste. Le juge a légèrement haussé un sourcil. Tu n'as pas le droit de parler de ta maman quand tu es avec ton papa? Non, monsieur. Charlotte dit que ce n'est pas juste pour papa parce qu'il essaie de tourner la page. Mais parfois, maman me manque quand je suis là-bas, surtout quand Imogen pleure pour elle au moment du coucher. Le visage de Sébastien était devenu pâle, et je pouvais le voir s'agiter mal à l'aise sur son siège. Maître Thornfield griffonnait frénétiquement des notes, préparant probablement des objections. Le juge a continué. « Jasper, certaines personnes ont dit que ta maman ne s'occupait pas bien de toi et de ta sœur. Qu'en penses-tu » C'est à ce moment que tout a basculé. Jasper s'est redressé, pour la première fois depuis qu'il était à la barre, sa voix portait une pointe d'indignation. « Ce n'est pas vrai, monsieur. Maman s'occupe très bien de nous. Elle nous prépare le petit déjeuner tous les matins et prépare nos paniers repas pour l'école avec des petits mots qui nous font sourire. Quand on est malade, elle reste à la maison, même si je sais qu'elle s'inquiète pour les enfants malades à l'hôpital. Elle m'a appris à faire mes lacets et à être gentil avec les gens qui sont différents de nous. » Jasper a fait une pause, jetant un coup d'œil à son père, puis de nouveau au juge. « Les gens qui ont dit ça ne savent pas comment est notre vraie vie. Ils nous voient seulement de temps en temps et ils ne comprennent pas que si maman travaille dur, ça ne veut pas dire qu'elle ne nous aime pas. Ça veut dire qu'elle nous aime tellement qu'elle ferait n'importe quoi pour prendre soin de nous. » Puis est venue la révélation que personne n'avait vu venir. « Monsieur, » dit Jasper, sa voix devenant plus faible mais en quelque sorte plus puissante. « Je dois vous dire quelque chose que j'avais promis de ne pas dire. Mais maman dit toujours que dire la vérité est plus important que de tenir des promesses qui blessent les gens. » Le silence dans la salle d'audience était tel qu'on pouvait entendre la pluie crépiter contre les fenêtres. Même Cordelia avait cessé de chuchoter à Béatrice. Papa m'a dit que si je disais que maman était méchante avec moi, je pourrais vivre dans sa grande maison avec la piscine tout le temps. Il a dit que maman voulait juste son argent et qu'elle ne nous aimait pas vraiment, Amy et moi, comme lui. Mais ce n'est pas vrai. Et j'ai dit à papa que ce n'était pas vrai. L'avocat de Sébastien a commencé à se lever, mais le juge lui a fait signe de la main de se taire. La voix de Jasper s'est raffermie alors qu'il continuait. Et Charlotte m'a dit autre chose. Elle a dit que quand j'aurai 18 ans, je pourrai choisir de ne plus jamais voir maman si je le veux. Elle a dit que papa m'achèterait une voiture quand je serai assez grand pour conduire si je vous disais aujourd'hui que je voulais vivre avec eux pour toujours. Un hoquet de stupeur parcourut la salle d'audience. J'ai vu Béatrice couvrir sa bouche de sa main, et Cordelia avait l'air absolument horrifiée. Sébastien était passé de pâle à complètement blanc. « Mais je ne veux pas de voiture ou de piscine si ça veut dire mentir sur ma maman, » a dit Jasper, sa voix se brisant légèrement sous l'émotion. « Ma maman m'a appris que l'amour, ce n'est pas d'acheter des choses ou d'avoir la plus grande maison. L'amour, c'est d'être là quand quelqu'un a besoin de vous, et maman est toujours là quand j'ai besoin d'elle. » Le juge avait les larmes aux yeux lorsque Jasper a prononcé sa dernière déclaration. « J'aime mon papa, mais je ne mentirai pas sur ma maman. C'est la meilleure maman du monde, et elle mérite que tout le monde connaisse la vérité. » Le silence qui a suivi le témoignage de Jasper était assourdissant. Le juge peut-on s'est essuyé les yeux avec un mouchoir et a demandé une suspension de séance immédiate. Alors que la salle se vidait, je me suis précipité vers Jasper et l'ai serré dans la plus grande étreinte de ma vie. Il a enfoui son visage dans mon épaule et a murmuré « J'ai bien fait, maman ?» Je lui ai dit qu'il était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Lorsque l'audience a repris, l'avocat de Sébastien a désespérément tenté de sauver leur affaire. Maître Thornfield a soutenu que Jasper avait été coaché, qu'un enfant de 8 ans ne pouvait pas comprendre les complexités des relations adultes. Mais le mal était fait. Les détails spécifiques que Jasper avait partagés, l'émotion sincère dans sa voix et la manière dont son témoignage contredisait directement les affirmations de la famille de son père rendaient impossible de le rejeter comme un discours répété. La décision du juge peut-on a été rapide et sans appel. Il m'a accordé la garde principale des 2 enfants, Sébastien bénéficiant de visites surveillées un week-end sur 2 jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme de coparentalité imposé par le tribunal. Le juge a spécifiquement noté que toute tentative de manipuler les enfants ou de les monter contre l'un ou l'autre parent entraînerait de nouvelles restrictions de visite. Ce tribunal, a déclaré le juge peut-on en regardant directement Sébastien, ne tolérera pas les tentatives de soudoyer ou de contraindre des enfants à faire de fausses déclarations contre leur mère. Le courage dont ce jeune garçon a fait preuve en disant la vérité malgré la pression exercée sur lui est un témoignage des valeurs que sa mère lui a inculquées.
Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles, mais ils ont été salutaires. Sébastien a suivi son programme de coparentalité, lentement, très lentement, il a commencé à reconstruire sa relation avec les enfants sur des bases honnêtes. Il ne s'est jamais excusé directement auprès de moi, mais son comportement a changé. Les pots de vin ont cessé, la manipulation a pris fin. Pour la première fois depuis notre divorce, il a commencé à agir comme un père plutôt que comme un concurrent. Chose intéressante, Charlotte a disparu de la circulation en moins de 3 mois. Apparemment, faire face à la réalité d'être une belle-mère pour des enfants qui ne se laissaient pas acheter était moins attrayant qu'elle ne l'avait imaginé. La famille de Sébastien a mis beaucoup plus de temps à changer d'avis. Cordelia et Béatrice ont gardé leur distance, bien qu'elles aient cessé de tenter activement de me saper. J'ai considéré cela comme un progrès. Le changement le plus important s'est produit chez mes enfants. Jasper, qui avait porté le poids des secrets de notre famille pendant si longtemps, semblait plus léger après avoir dit la vérité. Ses notes se sont améliorées. Il a commencé à sourire davantage, et il a même rejoint le club de débat de l'école. J'aime défendre ce qui est juste, m'a-t-il dit quand je lui ai demandé pourquoi il voulait le faire. Imogen, elle aussi, a commencé à s'épanouir une fois la bataille pour la garde terminée et le calme revenu à la maison. Ses cauchemars ont cessé, son anxiété s'est estompée, et elle est redevenue la petite fille pétillante et confiante qu'elle avait toujours été. Les 2 enfants ont maintenu une relation avec leur père, mais elle était désormais fondée sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. Quant à moi, cette expérience a changé ma perspective sur tout. J'ai réalisé qu'essayer de protéger mes enfants de la vérité ne les avait en fait pas du tout protégés. Les enfants sont bien plus perspicaces qu'on ne le pense, et ils méritent l'honnêteté, communiquée de manière adaptée à leur âge. J'ai aussi appris que parfois, les personnes les moins attendues peuvent faire preuve du plus grand courage. Depuis, j'ai quitté mon poste à l'hôpital pour travailler comme médiatrice familiale, aidant d'autres parents à naviguer dans les litiges de garde et les procédures judiciaires familiales. Chaque jour, je rencontre des mères et des pères terrifiés à l'idée de perdre leurs enfants à cause de mensonges et de manipulations. Je leur raconte l'histoire de Jasper et je leur rappelle que la vérité a un pouvoir que l'argent ne peut acheter. L'expérience m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avoir 8 ans, se tenir dans une pièce remplie d'adultes qui mentent sur votre mère et décider de dire la vérité malgré tout. Le courage, c'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, même quand on a peur. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Jasper a 10 ans et Imogen en a 7. Nous vivons dans une maison plus petite que pendant mon mariage, mais elle est remplie de rire, d'honnêteté et d'amour. Sébastien voit les enfants régulièrement maintenant, et bien que notre relation ne sera jamais amicale, elle est civile et axée sur ce qui est le mieux pour Jasper et Imogen. Parfois, on me demande si je regrette d'avoir mis Jasper à la barre des témoins. La réponse est non. Pas une seule seconde. Ce jour-là, mon fils n'a pas seulement sauvé notre famille. Il m'a appris que la vérité, dite avec amour et courage, est la force la plus puissante au monde. La leçon la plus importante que j'ai apprise est la suivante: ne sous-estimez jamais la sagesse d'un enfant qui vous aime. Parfois, la plus petite voix dans la pièce a la plus grande vérité à raconter. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et parlez-moi d'un moment où quelqu'un vous a montré un courage inattendu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur la résilience, la famille et le pouvoir de la vérité. Votre soutien compte énormément pour moi et m'aide à continuer de partager ces histoires importantes. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que parfois, la plus grande force vient des plus petites personnes dans nos vies.